Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Bon, alors, on va regarder ensemble les messages que l'on me donne pour toi. Alors, j'ai une carte qui a sauté. J'ai eu celle-ci. Voilà. Alors, on y va. On continue. Oups. Il y a plusieurs qui ont sauté. Hein. Alors, j'ai eu celle-ci. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Celle-ci. Donc là, on parle d'un homme, d'un monsieur, qui, lui, de son côté, il a une nana attitrée. Mais elle n'est pas tout le temps avec lui. C'est bizarre à dire. C'est comme si elle bouge. Comme si elle n'est pas statique. Comme si elle n'est pas toujours dans le même logement avec lui. Ce qui veut dire que si elle n'est pas toujours avec lui, elle est ailleurs. Alors elle est où? Ah ben ça on se le demande. Hein. Parce que lui, c'est bizarre. Hein. Ah, on va me dire, bizarre comme c'est bizarre que c'est bizarre. Pour moi, cette femme devrait pourtant habiter tout le temps avec lui et pourtant ce n'est pas le cas. Non, non, parce que là-haut ils me disent que pourtant ils sont engagés l'un envers l'autre, mais malgré ça, ils vivent pas tout le temps ensemble. C'est-à-dire que il y en a un des deux qui a ce besoin de s'échapper. Alors, de s'échapper de qui? De un des deux. Hein. Et qui doit avoir un autre logement. C'est très bizarre hein, ce que je vous dis, mais bon, finalement, pas tant que ça. J'aurais tendance à dire que ils ne vivent pas 365 jours de l'année, ce monsieur et cette dame, sous le même toit. Il y en a un des deux qui doit avoir un autre logement. Parce que ils ne sont pas ce qu'on appelle attachés. Bon, après, c'est vrai que c'est pas parce que tu es que tu vis à la colle ou encore paxé ou même marié que tu es obligé de vivre tout le temps avec lui ou elle. Mais c'est quand même étonnant. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui aimerait. Mais l'autre a besoin de temps à autre d'aller vivre ailleurs. Ce qui veut dire que ils vivent pas tout le temps ensemble. Donc après, bon, vous me direz,
Bon, chacun vit comme il veut, hein, mais moi, j'aurais tendance à dire que là, c'est la nana qui est comme ça. Ce genre de femme ne peut pas, ne peut pas vivre tout le temps dans le même appartement ou autre avec le monsieur. Après, ça peut être aussi avec la madame, hein, ça, voilà, hein, mais c'est-à-dire qu'ils ont une drôle façon de concevoir la vie à deux. C'est comme si, écoutez, vraiment, moi, d'après ce qu'on me dit, ils ne vivent pas tout le temps ensemble. Et ce qui est très étonnant, quoique, hein, aujourd'hui, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Moi, plus rien ne m'étonne dans le nouveau monde dans lequel on vit. Hein. Moi, hein, plus rien ne me choque, plus rien ne m'étonne. C'est plus, je sais pas, moi, écoutez, c'est pas pour parler de ma vie, mais moi, mes grands-parents, ils vivaient tout le temps ensemble, hein, tout le temps. Ils ont vécu tout le temps ensemble, hein. Tout le temps. Sauf quand mon grand-père devait partir, par exemple, en Corse, hein, pour des raisons rénovation, ou voilà, selon les cas. Mais sinon, non, mon grand-père et ma grand-mère faisaient, bon, pas tout ensemble, parce que bon, mon grand-père, il a travaillé, hein, beaucoup, il a énormément travaillé dans sa vie, hein. Non, c'était pas un feignant. Mon grand-père, non, c'était un gros bosseur, hein. Ma grand-mère aussi, oui, travaillait, hein, voilà, mais comment vous dire, moi... Bon, mon grand-père avait ses journées, hein, voilà, il partait le matin, ouais, il rentrait que le soir. Bon, ma grand-mère travaillait un peu, mais pas autant que lui, pour des raisons qui ne les regardaient que eux. Mais il ne vivait pas... Non. C'est-à-dire, par exemple, mon grand-père n'avait pas un pied-à-terre. Non, un autre. Bon, après, ils avaient une maison, voilà, en Corse, qui était au père, du côté de mon grand-père, mais non, il n'y avait pas de ça. Non. Alors après, mon grand-père, il avait les vacances. Hein. Donc, voilà. Il reste... mon grand-père restait à la maison. Hein. Si. Avec ma grand-mère, si vous voyez ce que je veux dire. Et s'ils partaient en vacances, ils partaient ensemble. Avec mes tantes, qui à l'époque étaient jeunettes, si vous voyez ce que je veux dire. Non, il n'y avait pas. Mon grand-père, par exemple, partir seul en vacances, non. Non, il n'y pensait même pas à ça. Non, ça lui a jamais traversé l'esprit. Hein. Ma grand-mère, partir au Club Med seule, toute seule ou avec des copines, non, jamais de la vie. Non, parce que c'était un couple. Voilà, hein. Un couple, vous savez ce que c'est? Voilà, un couple qui décide de se marier. Hein. Parce que mes grands-parents étaient mariés. Ils étaient mariés, autant à l'église que à la mairie. Voilà, oui, ils ont eu des enfants. Ils partaient en vacances. Ouais, mais ensemble, avec les enfants, et pas chacun de son côté. Non, sûrement pas. Hein. Ça, c'était les couples d'avant. Hein. Avant tout,
avant le changement planétaire. Ah, ben ça, c'était des couples, hein. Des couples qui partaient ensemble en vacances. Hein. Oui, avec les enfants. Ouais, parce que mes grands-parents ont eu des enfants, voilà. Ah, maintenant, les couples de maintenant, ah ben chacun fait ce qu'il veut, hein. Ouais, il y en a beaucoup comme ça. Ah, ben, les mecs font ben, il y a des mecs qui ont un pied à terre, il y a des nanas qui ont un pied à terre, du coup, ben, il y en a, ils ont, ah ben, il y en a même, ils ont 3, ça fait du coup un pied à terre. Alors, il y en a, ils ont le logement où ils vivent ensemble, la nana a un pied à terre, ou alors c'est le mec qui a un pied à terre. Quand c'est pas des fois les deux. Ah putain, alors je sais pas comment ils font pour gérer tout ça. Ah putain, non mais c'est quoi? Non mais attendez. Donc, si on regarde bien, il y en a alors qui vivent à... Ah, parce que j'ai de tout. Parce qu'hier, il y a une dame qui me dit mais ils sont paxés, ils sont quoi finalement? Paxés, non, parce que là, j'en vois plein. Ah non, parce que je vous explique. Là, je vous explique. Hein. Hier, j'ai répondu à la dame. Je vois ceux, tous ceux qui vivent ensemble. Mais attendez, il y a les cas différents. Oui, alors attendez, je vous explique. Je vois ceux qui sont à la colle, mais pas mariés. Voilà. Ensuite, je vois ceux et celles qui sont paxés. Ouais. Et enfin, je vois ceux qui sont mariés. Voilà, vous voyez, voilà. Oui, je vois tout ça là. Alors, je vois ceux qui vivent ensemble à la colle. Je vois ensuite ceux et celles qui sont paxés et mariés. C'est pas les mêmes, hein. Ah ben non, parce que je vous explique. Il y en a, ils sont... Alors, il y a la case, un de ceux et celles qui vivent juste à la colle. Ah, la collée. Ah, collée, mais bon, ils ont quand même, pour certains, une drôle de façon de vivre à la colle. Mais bon, hein, moi, je passe les messages. Ensuite, vous avez ceux qui sont paxés. Et il y en a aussi, quand même, qui ont une drôle de façon de voir la vie commune en étant paxés. Mais bon, ça c'est leur problème, hein, là où ils disent. Ensuite, vous avez ceux qui sont mariés. Ah ben, c'est pas les mêmes, hein. Ah ben, il y a beaucoup de monde en France, hein. Ah ben, combien il y a de mecs et de nanas en France, hein. Ouais, qui vivent que à la colle. Oh, pauvre. Combien sont paxés? Oh, pauvre. Combien sont mariés? Oh, pauvre. En France, hein. Ouais, côté terre. Parce que après vous avez les autres. Ici, ceux qui vivent dans les dom-toms françaises, et bien évidemment la Corse. Quoique, je pourrais vous parler, hein. Ah ben, mais ailleurs c'est pareil, hein, c'est pas mieux. Ah ben c'est pas mieux, hein. Hein? Ah ben je ne sais pas, hein, ceux qui vivent pas en France, mais qui comprennent ma langue. Ah ben c'est pareil, hein. Ah ben il y a tous les cas que j'ai évoqués, hein. Et puis après, bien sûr, il y a ceux qui ne vivent pas en France, qui ne comprennent pas ma langue, mais ah ben, pareil, hein. Ah là là, si vous saviez. Hop, oh, ah ben je vois tout ça là. Oh, je vous dis pas le monde que ça fait, hein, dans... Oh là là. Ils vivent. C'est-à-dire, ils sont pas tout le temps ensemble. Non, 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 non. C'est-à-dire que vous avez autant de nanas que de mecs à la colle, paxés, ou d'autres mariés dans le monde entier. Mais il y a une classe sociale, voilà, très différente des autres. Et ben ceux-là, ils sont, non, 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 ils ne vivent pas tout le temps ensemble. Non, non. Ben ils ont besoin de changer d'atmosphère, atmosphère. Et de temps à autre, selon leur dire, un besoin répréhensif de se retrouver seul avec soi-même. Soi-même, ben seul sans leur mec ou leur nana. Voilà, hein, c'est, vous savez, hein, c'est... mais du coup, mais bien souvent, il n'y en a qu'un sur deux, hein. Ouais, qu'un sur deux, et qui explique à son mec ou à sa nana comment ils voient la vie. Comment ils voient la vie. Alors, pour eux, la vie, c'est
on se paxe, on vit ensemble à la colle, mais pas tout le temps. Voilà. En fait, ceux qui sont paxés, ils vivent ensemble, mais pas tout le temps. Ensuite, ceux qui sont mariés, ah, eh ben, ils vivent oui, ensemble, mais pas tout le temps. Ah, ben, souvent, c'est qu'un sur deux. Et, ah, ben, ils sont bizarres, ceux. À votre avis, pourquoi? Ah, d'après vous. Hein? Ben, allez, on va lui dire, hein. Sans filtre, sans tabou, hein, voilà, hein, ici, on dit tout, hein, voilà, on va pas se gêner. On est entre adultes, hein, 18 ans. Hein, ceux qui n'ont pas 18 ans, n'écoutez pas. C'est soit les mecs, soit les nanas qui ont besoin d'expérimenter d'autres choses. D'autres choses. Oui, d'autres choses. Ben, selon leur dire, eux, c'est... ils ont besoin... Mais ils leur mentent. Toujours, toujours, oui, toujours. Mais eux, ils les croient. Ah, ben vous savez, hein, quand on est amoureux d'un homme ou d'une femme, on a des œillères de cheval. Hein. Des œillères de chevaux, hein, des lunettes de soleil, ou des lunettes de vue, ou des lunettes de cheval. Hein. Voilà. Et quand leur mec ou leur nana leur explique que, ben, oui, je veux bien vivre avec toi, mais pas tout le temps. Je veux bien me paxer avec toi, mais je ne resterai pas tout le temps avec toi. Ou on va se marier, mais je ne serai pas là tout le temps. Voilà. Oui, ah ben il en existe, hein, plus que l'on pense. Et eux, ils y croient. Ah ben, en général, c'est que, comment vous dire, mais ils les prennent pour des cons, hein. En long, en large, en rond, en carré, en étoile, ouais, en cercle, en tutu. Eh ben, ils les prennent en long et en travers pour des cons. Hein. Ça, oups, il faut dire les vérités. Hein, et tu vas avoir le mec ou la nana qui lui dit mais il y en a plein, c'est pas un mec, c'est plein de mecs. Et mais tu as des nanas aussi comme ça. C'est pas une nana, c'est énormément de nanas. Ah, parce qu'il y a les deux maintenant. Bon. Quand c'est pas les deux, des fois. Alors, attendez. Ah, putain. Alors, attendez. Alors. C'est du genre, ben écoute, je veux bien vivre avec toi, mais pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Je veux bien me paxer avec toi, mais pas tout le temps. Ben, sous le même toit. Je veux bien t'épouser, mais pas tout le temps. Non, parce que normalement, écoutez, quand on décide de vivre sous le même toit à la colle, c'est tout le temps. C'est pas un jour oui, un jour non. Hein, voilà. Quand on décide de se paxer, c'est pas un jour oui, un jour non. Voilà. Et quand on se marie, ah ben c'est le même toit. C'est pas un jour oui, un jour non. Un jour il fait gris, un jour il fait soleil. C'est pas, hein, je me sens pas bien, j'ai besoin hein, de me retrouver seul. Hein. Bon, ah ben ils les prennent pour des cons. Oh putain. Et eux, ils les croient. Ah si. Putain, c'est incroyable. Comme on est naïfs, nous les êtres humains. Ah, c'est un truc de dingue. Et il y en a, ils les croient. Donc, quand des nanas expliquent ça à leur mec, ou que leur mec explique ça à leur nana, et quand c'est pas les deux, eh ben, ils se croient. Putain, ben, vous devriez pas les croire. Hein. Ah non, pas du tout. Hein. Ah non, hein? Mais moi, je le croirais pas, ça. Mais non. Moi, par exemple, je me mets à la colle avec un mec. Ou je me paxe avec un mec. Ou je me marie avec un mec. Et le mec, il me dit, bah écoute, tu sais, de temps à autre, je ne serai pas à la maison parce que j'ai besoin de temps à autre de prendre l'air, de me changer les idées seul.
j'ai besoin d'évacuer. Moi, ah non, non, pas avec moi. Non, 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 non. Moi, le mec, il me dit, ah ben non, 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 non. Moi, le mec, il me dit, bah écoute, j'ai un deuxième appart ou une deuxième maison. Je vais là-bas. Je vais lui dire, ah ben tant que je vais avec toi. Et s'il me dit non, mais non, mais j'ai besoin d'y aller seul, j'ai dit, mais pourquoi? Ben pourquoi? Pourquoi ce besoin d'aller à la campagne seul ou à la montagne seul Et il va te dire, non, mais de temps à autre, ah ben c'est pas la peine de se mettre. Non, mais il ment. Hein. Ah putain. Ou alors, il y en a, c'est, non, mais je vais chez des amis. Ouais, des amis à eux. Hein. Ben, à eux, à elles. Je vais chez ma meilleure amie. Mais en général, ils vont dire meilleure amie. Ma meilleure amie. C'est ça. Ça, c'est ce qu'ils vous font croire. Allez, nana, au mec. Ben là, non, mais en fait, je vais chez ma meilleure copine. T'inquiète pas. Tu peux me faire confiance. Si tu veux m'appeler, il n'y a pas de problème. Ah, ben, il y a des gros problèmes. Et quand c'est les mecs, ah, ben, des fois, c'est les potes. Ouais, non, mais je vais chez mon meilleur copain, mon pote. Tu peux m'appeler, il n'y aura pas de problème. Ah, ben, inquiétez-vous. Hein? Qu'ils vous disent qu'ils ont en location, un autre logement ou une deuxième baraque, inquiétez-vous. Même s'ils vous disent qu'ils vont seuls, inquiétez-vous. Ah, toujours. Moi, je m'inquiéterai. Ah là là. Et si ils vous disent, mais il y aura ma meilleure amie, ben, j'ai invité ma meilleure copine dans mon appart, un deuxième appart ou une deuxième maison. Ouais. Oh. Ah ben, si c'est des mecs, sincèrement, c'est... Si, des fois, ils y vont seuls, selon leur dire. Les mecs. Mais il y a les nanas aussi. Bon, des fois, ils sont seuls. C'est pas vrai. Ils mentent. Et des fois, pour certains, ben, que des mecs, si c'est les mecs qui ont besoin d'évacuer, voilà. Et si c'est les nanas, il n'y a que des nanas. Eh ben, ils font que de vous mentir. Hop, si vous savez la vérité. Hein? Ah ben, allez-y. Mais sans leur dire, hein, à l'improviste, tu vois. Ah, coucou, tu les appelles pas. Non, ben t'appelles pas ton mec ou ta nana pour prévenir. Non, tu vas à l'improviste. Surprise! Ben, tu vas voir si ta nana ou ton mec est seul. Tu vas voir. Non, c'est pas vrai. Et ils mentent. Toujours. Et c'est la combine des nanas ou des mecs comme ça. Hein? Ben, pour voir un autre mec ou une nana que toi. Alors que, que vous vivez ensemble. À la colle, paxé ou encore au marital. Et ils vous prennent pour des cons en long, en large, en travers, en rondelle, en tout ce que tu veux. Non mais c'est pas normal. Ah, parce que vous trouvez normal, par exemple, que les mecs et les nanas comme ça veulent être seuls. Sans vous. Sans vous. Vous trouvez que c'est... Ah ben si vous trouvez que c'est normal, ben, y en a, ils vont trouver ça très anormal. Ah ben... Alors, c'est vrai qu'on a toujours dit, la base d'un couple, c'est la confiance. Hein. Ouais. Ah bah, non. Non. Pas en ce genre de mec et pas en ce genre de nana. Non, moi non. Moi, ce genre de mec ou de nana me dit à moi, bah écoute, parce qu'il y a deux cas. Il y en a, ils disent qu'ils vont chez ami homme. Bah, pour les mecs,
ils mentent. Et les nanas diront copine. Elles mentent. Toujours. En tout cas pour celle-là. Vous avez plusieurs cas. Il y en a qui disent je vais voir ma copine. Je vais voir un copain. Eh ben, les mecs diront que c'est des potes. Et les nanas diront très souvent que c'est des copines. Je vais chez ma copine. Je vais chez mon copain. Mais ils vous prennent pour des cons. D'autres ont des pieds à terre. Ils vont vous dire ah ben j'ai besoin de me retrouver seul, sans personne. J'ai besoin de calme, sans personne. Mais ils te veulent pas avec eux. Quand ils y vont. Ah bah ils te font cocu. Alors là, toujours. Ceux-là, tu peux être sûr, les 10 doigts sur la main, ah là là, les 10 mains sur la table, que ils te font cocu. Et si c'est les nanas qui te disent je vais chez ma copine ou un deuxième pied à terre, tu es cocu. Ah, tu es cocu. Mais quand c'est les mecs comme ça, tu es cocu. Toujours. Et en réalité, quand c'est les mecs comme ça, ils prennent la fuite pour une autre nana que toi. Quand c'est les mecs. Et quand c'est les nanas, c'est pour un autre mec que toi. Alors vous avez plusieurs cas. Soit, alors il y a plusieurs cas. Ils vont se voir. Ils se voient et tout. Hein. Si, ils font plein de trucs ensemble. Mais ton mec sera pas là. Ou ta nana sera pas là. Donc, ils verront pas. Et, si tu vas à l'improviste, oh putain. Tu vas voir ton mec avec une autre nana. Ou ta nana avec un autre mec. Peu importe ce que j'ai dit. Ah putain, c'est sûr. Après, attention, un autre cas. Quand il y a beaucoup de distance kilométrique. Par exemple, les mecs qui... Oui, il y a des mecs comme ça. T'as des nanas. Mais il y a une nana en trop. Ou un mec en trop. Voilà. Bon, pour pouvoir leur parler à une autre nana, si vraiment c'est trop loin, qu'il y a trop de kilomètres, ils vont prétester qu'ils veulent être seuls pour pouvoir parler plus librement à une autre nana ou à un mec que toi. Mais si, ça, il y en a plein. Mais, attention, il y a les agents Colombo. Colombo, qui peuvent soit tout pirater, choix numéro 1, te pirater, téléphone, ordinateur, tablette, oh putain. Du coup ils savent tout. Ok. Mais, et quand, voilà, il y a même, comme elle connaissait les mecs ou les nanas en question, qui leur ont dit, moi, je sais pas, ce genre de matos, je sais pas comment ça s'appelle, hein, pour voir tout ce qui se passe dans le téléphone du mec, ou tablette, ou ordinateur. Ce qui veut dire que leur mec ou leur nana, c'est tout. Il y en a plein. Il y a ce cas-là aussi. Mais comme ils veulent continuer à discuter avec autre mec ou d'autres nanas, vous inquiétez pas. Ils ont d'autres plans pour s'en sortir. D'autres plans pour s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Ils peuvent avoir des amis. Les mecs, les nanas. Et leur demander, dis-moi, je peux me connecter, je peux appeler
telle nana ou tel mec avec ton téléphone. Et si c'est des trucs sur les réseaux, idem. Faut pas que leur nana ou leur mec découvre encore découvre le poteau rose. Que les mecs ou les nanas continuent. Ah ben non, ils ne s'arrêtent pas. Ne s'arrêtent pas de fréquenter un autre mec ou une autre nana. Ah, ils s'arrêteront jamais. Jamais. Non, non, non. Ah ben, jusqu'à ce que ces mecs, quand c'est les mecs comme ça, ah ben, jusqu'à ce qu'ils meurent, continuera. Ne peut pas s'empêcher de parler à une autre femme que celle avec qui il est. Mais vous avez des fois des nanas, mais il y a les nanas aussi. Pareil. Non, c'est pas possible. Alors, c'est à se demander, eh ben, pourquoi ces mecs sont en couple avec ce genre de nana. Puisque ils ne peuvent pas s'empêcher de parler à une autre, toujours la même. Et quand c'est les nanas d'autre côté, ben c'est pareil. Pourquoi vous êtes ensemble? Écoutez, si c'est au-dessus de vos forces et que vous ne pouvez pas arrêter de parler avec une autre nana qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas ta nana, ben pourquoi continuer à être avec une autre nana? Quand c'est les nanas, c'est pareil là où ils disent. Et pourtant, ça continue. Ça va continuer. Ça, il faut poser la question au mec. Et non à moi. Et non au mort. Et non au divin. Et quand c'est les nanas, eh ben, c'est idem. Hein. Parce que c'est à se demander qu'est-ce qu'ils foutent ensemble. Puisqu'il est au-dessus de leur force d'arrêter ou que de la communication, ou même davantage, avec un autre mec, une autre nana. Donc, il y a un gros problème, quand même. Ça, c'est quand malheureusement, ils aiment un autre mec ou une autre nana. Et que, ils sont pas amoureux de leur nana. Et les nanas, quand c'est que les nanas, ne sont pas amoureuses de leur mec. Et des fois, c'est même les deux. Ils s'aiment pas. Ou alors, ils ne s'aiment plus. Écoutez, c'est aussi simple à comprendre. Mais malgré tout ça, ils continuent, ou ils vont continuer la comédie avec soit une nana qui n'aime pas ou qui n'aime plus. Et il y a des nanas pareilles. C'est un sketch. Hein. C'est, je sais pas. C'est vraiment à y rien comprendre. Écoutez. Parce que quand c'est le modèle mec, si ils étaient libres, ils seraient avec l'autre nana dont je te parle. Ouais, en couple. Ils ont quelqu'un d'autre. C'est que, en réalité, ils ne veulent plus la nana. Et quand c'est le modèle nana, c'est qu'en réalité, ils ne veulent plus le mec. Et des fois, c'est les deux. Alors, imaginez-vous. C'est une comédie, c'est n'importe quoi. Moi, je vous dis les messages qu'on me passe. Et bien souvent, s'ils restent ensemble, c'est ce qu'on me dit. C'est parce que soit le mec, c'est les mecs se disent qu'en se séparant, ils vont avoir des problèmes. Des problèmes avec qui? Des gros problèmes financiers si avec la nana qui n'est pas toi. Et parfois, c'est des inversions. Si. Que en gros, si les mecs comme ça quittent l'autre nana, ça va leur coûter très cher. Financièrement pour quitter la nana, évidemment, qui n'est pas toi. Et quand c'est les nanas, c'est idem. Souvent. Alors, il y a plusieurs cas. Soit il y a deux cas. Soit c'est des hommes qui ont réussi leur vie financière et qui se disent, putain, si je la quitte, ça va me coûter super cher. Ok? Que la nana a moins d'argent. Ok?
Voilà. Après, vous avez des nanas aussi, comme ça. Mais c'est comme de l'argent. Qui sont avec des mecs qui ont moins d'argent. Et c'est pareil. Ah, ben écoutez. Il y en a beaucoup. Quoi. Ah ouais, mais bon. Donc, si on récapitule, ceux qui ont de l'argent, vous restez en couple avec des hommes ou des femmes parce que vous vous dites, oh putain, je vais encore avoir des problèmes, ça va me coûter hyper cher de la quitter ou de le quitter. Eh ben, vous aimez vraiment l'argent. Hein. Vous êtes très matérialiste. Hein. Ah ben, vous savez, hein, si, quand on pense à ça, c'est qu'on est très matérialiste. Hein. Ah, et qu'on préfère son compte bancaire. Ou, pour ceux qu'en plus, il y en a. Bon, écoutez, il y en a, c'est à se dire, ben si, ben si. Non, parce que quand tu es là à réfléchir, à te dire, ah, putain, si je la quitte, elle va me manger la moitié de mon corps financier, c'est que, ah ben, vous êtes très matérialiste en réalité. Ah, et les nanas, c'est pareil. Ah, ben, écoutez, quand vous avez de l'argent plus que les mecs, et quand les mecs ont plus d'argent que les nanas, ah ben si, c'est que vous êtes très matérialiste en réalité. Ah ben, et que vous vous inquiétez plus pour vous seul de l'argent que va vous demander la nana ou le mec en face, que de l'amour que vous ressentez pour un être humain, un autre. Ah ben, si, là où il pense. Parce que quand on n'aime plus quelqu'un, même si ça coûte la moitié d'un corps, hein, de quitter quelqu'un financièrement pour être heureux avec quelqu'un d'autre, hein, on ne regarde pas le pognon. Hein. Non. Donc, vous êtes très matérialiste. Eh ouais. Et pour les mecs qui sont dans cette conjoncture, les nanas avec qui vous ne vivez pas, elles auraient eu autant d'argent que vous dites que vous avez, mais qu'elles ne savent pas que vous avez. Parce qu'avec ces genres de nanas, vous ne parlez jamais de financier, donc elles ne le savent pas. Ben, elles ont, par exemple, ça aurait été les nanas inversées. Ben, elles auraient tout quitté pour vous, par amour. C'est tellement qu'elles vous aiment. Par contre, vous, c'est pas pareil. Hein? Ouais. C'est comme si on va leur arracher la moitié d'un poumon. Et il se dit, ah non, je peux pas. Elle va me ruiner. Elle va me ruiner. La nana avec qui ils sont, qui est pas vous. Ah putain, elle va me mettre sur la banqueroute, là. Ah, mais vous les nanas qu'ils aiment, mais avec qui vous n'êtes pas, parce qu'ils sont avec une autre. Vous, par amour pour ce genre de gars, si vous auriez été dans l'inversion, si vous auriez, vous auriez, soit vous seriez, si c'est, parce qu'il y a plusieurs cas, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Mais c'est ceux qui, le plus emmerdés là, c'est ceux qui sont ou paxés ou mariés. Eh ben, ils auraient été paxés ou mariés avec un mec. Hein? Ah ben, même s'ils avaient perdu la moitié de leur compte en banque, pour vous, ils l'auraient fait. Mais apparemment, vous, c'est pas le cas. Donc, vous aimez plus l'argent que les autres nanas en face. Mec. Eh ouais. Parce que quand réellement, on est amoureux d'un autre mec ou d'une autre nana et que vous pouvez pas, vous n'êtes pas ensemble parce que vous avez fait votre vie avec un autre mec ou une autre nana, quand réellement on est amoureux d'un mec ou d'une nana, pas vous faire de dessin. Hein. On ne réfléchit pas à ça, hein. À se dire bon, je vais encore attendre un peu, voir si je peux pas trouver une solution pour pas perdre tout mon pognon avec le mec ou la nana avec qui je suis paxé ou marié,
pour pouvoir vivre d'amour, l'amour avec une autre nana ou un autre mec. Hein. Je vous garantis. Là où ils me le disent. Ah bah, c'est la vérité. Hein. Du coup, vous êtes très matérialiste en réalité. À outrance. Ah si. Donc, ça va pas du tout, ça. Ah ben, ils aiment plus leur fric que vous. Plus leur argent que vous. Ah ben, ça, c'est un fait, hein, là où ils le disent. Bon, donc... Parce que l'amour, rien ne retient l'amour. Non, non, ni quand on est à la colle avec une autre nana ou un autre mec qui n'est pas vous. Paxé, mais rien ne retient. On n'est paxé avec quelqu'un, on n'est pas bien, on est amoureux de quelqu'un d'autre. Non, ça ne retient pas. C'est des excuses. Marié avec quelqu'un, mais tu aimes soi-disant quelqu'un d'autre. C'est des excuses. Ah ben, c'est que des excuses. Et l'argent, c'est pareil. Ah ben, si. Ouais, mais bon, putain, ça va me coûter cher. Ben, vous aimez plus l'argent que la nana ou le mec en question. Il n'y a pas photo là où ils disent. Donc ça va pas. Mais les nanas que vous aimez, avec qui vous n'êtes pas, ou hein, inversement, bon, eux, ils n'auraient pas réfléchi autant que vous. Ben, si par exemple, les nanas auraient eu beaucoup d'argent, bon, des bons salaires, machin, hein, elles n'auraient pas réfléchi autant que vous. Hein. Mais vous, oui. Hein. Ah, ben, du coup, vous l'aimez, votre pognon. Hein. Ah là 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 là. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour du fric, hein. Quand même, rester paxé ou marié avec des hommes ou des femmes qu'on n'aime pas. Hein. Ouais. Mon Dieu. Tout ça pour pas perdre son pognon. Ah, vous savez, vous ne l'emmènerez pas avec vous. Ah non. Ah ben vous savez hein, que quand, ben, un jour on décède tous. Hein, voilà, on passe de l'autre côté. Hein, et le pognon, on ne va pas l'emmener avec nous. Hein. Ah ben non. Hein. Ton pognon, il restera sur ton établissement bancaire. Hein. Bon, à moins que, pour certains, hein, vous ayez déjà tout prévu. Moi, je veux qu'on me mette tous mes dollars dans mon cercueil. Oui. Pour les, admettons, ceux que c'est les dollars. Pour ceux que c'est les euros. Moi, j'ai bien réfléchi. Quand je meurs, je veux que vous mettiez autour de moi tous mes sous. Oui, comme Picsou. Là, tous mes billets dedans. Ah ben, tous mes sous de mon compte dans ma tombe. Oui, j'emmène tout avec moi. Ah ben, moi, je me sentirais... Je serais mort, oui, je sais, je serais mort, mais au moins, je me sentirais au chaud avec mes sous. Non, 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 non. Donc, ah ben, on laisse tout, hein. Ah ben, tout, hein, l'argent, les pièces, les pièces, hein, que ça soit des centimes, que ça soit des pièces de 2 euros, 1 euro, 2 euros. Non, tu ne les mèneras pas dans ta tombe avec toi. Ah, ni les billets de 5 euros, ni les billets de 10 euros, 20 euros, 50 euros. Je crois qu'il existe des billets de 100. Moi, j'en ai... Non, j'en ai... De mes yeux, non. Bon, ah ben, vous n'allez pas les emmener avec vous, hein? Ou si tu as des biens immobiliers. Alors, moi, j'ai décidé, dans mon tombeau, je veux ma maison et mon appartement avec moi et tous mes sous aussi. Non, non, non. Ben, on laisse tout, hein. Ah, ben, quand on décède, hein, bah, on laisse tout, hein. C'est-à-dire, hein, bah, bon, on laisse tout. Hein, voilà, tu n'emmènes rien avec toi, hein. Même si... Moi, je m'en fous. Quand je meurs, je veux qu'on me mette tous mes sous dans ma tombe et mon appartement ou ma maison. Pour ceux qui sont... Je m'en fous, mon propriétaire. Je ne me contrarie pas.
C'est comme ça. C'est mes dernières volontés. Hein. Je fais ce que je veux. Hein. Avec mes cheveux. Et puis tant qu'on y est, quand je meurs, je veux telle musique. Hein. Ah oui, oui, telle musique. Hein. C'est mon enterrement futur. Je fais ce que je veux. Hein. Bon. Moi, je veux du Félicita. Pardon. D'accord. Moi, quand je meurs, je veux Félicita. Bah, oui, mais quand même, hein, c'est triste, c'est une mort. Et alors, c'est pas parce que je suis morte qu'il faut pleurer. Moi, quand je meurs, à mon enterrement, je veux du Félicita. J'adore Félicita. Félicita. Moi, quand je meurs, je veux du Félicita. C'est ce que je veux. J'adore les chansons italiennes. Voilà. Je veux une Félicita. Si je meurs, ben, je veux pas que les gens y pleurent. Non. Moi, je veux du Félicita et que les gens ne pleurent pas. Parce que de toute façon, on meurt tous les jours. Voilà. Ben, moi, je fais ce que je veux, c'est mon enterrement, non? Ben, moi, quand je meurs, je veux du Félicita. Donc, je dirais à ma fille, tu te débrouilles, je veux du Félicita à mon enterrement. Je veux du Félicita. Bon. Bon, après, tu peux demander à être bien coiffé, par exemple. C'est pas parce qu'on est mort qu'on doit être mal coiffé. Hein. Ah, voilà. Les cheveux propres, pas trop de racines, pour les plus excentriques, hein, voilà. C'est ce qu'on veut, non? C'est notre enterrement. Merde. Bon. Avoir des jolies chaussures, hein, aussi, hein. Ben quoi, c'est pas parce qu'on est mort qu'on peut pas avoir des chaussures, des jolies chaussures aux pieds. Parce qu'après, quand on devient fantôme, on l'a tout le temps. Merde. Bon, personne ne voit les vivants, mais on voit des morts. Oui, ils se rencontrent. Donc, autant, c'est pas parce qu'on est mort, avoir une jolie robe, un joli pantalon, bon, voilà. Ah oui, parce que, après, on devient des fantômes, des entités, tout ça. Bon, on sait jamais, écoutez, ah bah, il y a des morts, hein, des hommes, des femmes, si, oui, c'est pareil. Bon. Donc, tant qu'à faire, être bien coiffé. Pour celles qui aiment le vernis, un peu de vernis, si on peut ou pas, hein, voilà. Un peu de maquillage aussi, voilà. Ça fait pas de mal, hein, voilà. Un joli pantalon, ou une jolie robe, parce qu'après il y a les hommes, il y a les femmes, voilà, hein, on a quand même le droit à prévoir, bon, voilà, ces dernières volontés, bon, voilà. Bon, moi, perso, moi je suis pas très maquillage, mais bon, comme c'est pour toujours, peut-être quand même un peu de maquillage, voilà, quand je vais mourir comme tout le monde, voilà, pourquoi pas être bien coiffé, voilà, je sais pas si c'est possible, après ils te font tout payer, même quand tu meurs, donc bonjour, je sais pas, un joli pantalon, une jolie robe, avec des jolies chaussures, et je veux de Félicita, j'ai le droit, c'est quand je vais mourir. Ben moi, je veux du Félicita. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais moi, j'aimerais bien du Félicita. Bon, après, tout ce qui est les fleurs, je suis pas très floral. J'aime bien les lys. Ouais, les lys et les arômes. J'aime bien les tournesols aussi. Ouais, mais ça coûte cher. Donc, j'aime bien les roses aussi. Voilà. Ah ben, c'est pour mon futur enterrement. Quand je partirai, voilà, et de la Félicita, voilà. Après, il y a le cercueil où tu te fais brûler. Moi, je dois vous avouer que je suis pas pour, non, pour me faire brûler, pas trop vrai, non, pas trop, Je préférerais un cercueil, oui, avec un bon coussin. Oui, voilà, j'aime bien un coussin, un petit coussin, voilà, un cercueil pas hors de prix, ben c'est pour longtemps, Donc, ah oui, ben t'es mort, mais bon, quand même. Ben,
écoutez, hein, bon, tant qu'à faire. Bon, il y en a, mais je sais pas, c'est pas donné, hein, mais ouais, voilà, un petit cercueil, un des moins chers, avec un petit coussin. Ben, même le coussin de ma maison, pourquoi pas, hein. Voilà. Et je veux de la Félicita. Félicita, ben, jusqu'au cimetière, hein, voyons. Hein, voilà, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Hein. Ouais. Je suis sûr. Ben, après, il y a toujours des retardataires, des retardataires, des retardataires, ouais, dans les. Parce que, un truc, vous savez que vous sortez de votre corps. Si, on sort de notre corps. Ben, c'est-à-dire que tu vois les gens autour de toi et chiller. Ouais, on me le dit. Et tu vois même les retardataires. Oh, il était gentil, ce monsieur. Ce monsieur était tellement gentil. Cette dame était tellement assise. Hein, il vous voit. Et si vous les critiquez, ils vous entendent. Putain. Espèce de radin, tu me devais. T'as oublié. Tu me devais du pognon. Espèce de conne, va. Espèce de con, va. Bah si. Ben, dans les mêmes familles. Ben, il y en a. Bon, ben, tu sais pas encore mort. Mais bon, quand tu vas mourir, on aura une petite discussion, hein, de l'autre côté, tous les deux. Ben, souvent, c'est des frères, des beaux-frères, mais c'est... Bref. Bon, je sais pas qu'est-ce que va mourir ce con, cette conne, là, de beaux-frères, de frères, des nanas, mais... Bref. Ben, vous savez, on n'est que de passage sur notre belle terre qui n'est plus du tout la même qu'avant, mais bon. Bref. Et il y a des mecs, il y a des mecs et des nanas, ils vous aiment énormément, énormément, hein. Vous êtes là, mais oui, mais ils vous le disent pas, non, ils vous le disent plus. Avant, ils vous le disaient, maintenant, ils vous le disent plus. Non, ils vous disent plus. Hein? Parce que ils sont soit avec un autre mec ou une autre nana que vous. Oh, putain. Ouais. Là, on me parle. Moi, pour moi, c'est que des mecs qui ont dû revoir des ex. Des ex. Ouais. Ne jamais se remettre avec des ex. Hein. Non, jamais. Mais bon. D'ailleurs, combien j'ai eu d'hommes et de femmes dans le passé en consultation privée, qui m'avaient posé cette question concernant les ex. Bon, bref. Ben là, il y en a plein qui sont en couple avec leurs ex. Ouais. Ils se sont bien foutus de leur... Ils se sont bien foutus d'eux, à des mecs et des nanas. Ouais. Et si vous voulez, ça s'est pas passé exactement comme pour les mecs, comment ils avaient pensé. Hein. Non. Vous savez, comme on dit, hein, on sait jamais le futur. Hein. Mais il y en a, si, il y en a, ils savent le futur. Il y en a. Encore faudrait-il qu'ils écoutent. Ils écoutent jamais. C'est rare qu'on écoute. Hein. Non. Quoique, ils écoutent pas les amis. Ils écoutent pas les familles. Même la leur. Vous croyez qu'ils vont nous écouter à nous? Punaise. Félicita. Je me remets avec mon ex. Oh, Félicita. Alors, il y a de tout. Hein. Alors, première case, ceux qui vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Il y en a un des deux qui est dégoûté. Bon, ensuite, on a la case paxée. Les ex. Un des deux est dégoûté. Et ensuite, nous avons ceux qui se sont mariés.
Ah ben, il y en a un des deux qui est dégoûté. Dégoûté. Bon, ah bah écoutez, ah, il fallait y penser avant. Ah bah écoutez, quand même, vous connaissez pas vos ex. Ah, quand même, quand même. Ah, les ex, on les connaît, non? Bah écoutez, qui ne connaît pas les ex? Oh mon Dieu, et vous pensez que ça sera pas comme la dernière fois? Mais c'est toujours comme la dernière fois. Et en plus, c'est pire. Pire. Bien souvent, c'est encore pire. Hein? Ah ben, ils viennent de t'achever. De finir. Hein? De votre vivant. Ah ben, vous êtes bien vivant. Mais, vous êtes vivant, mais, comment dire? Vivant, mais, ouais, bien vivant. Mais, d'une certaine manière, on peut se demander. Hein. Vivant, ouais, aimons-nous vivants. Nananana. Attendez, c'était comment? Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants. Ben, c'est-à-dire que quand tu aimes de tout ton être quelqu'un, oh, bah, il faut le dire, il faut pas attendre. Ah, on sait pas qu'est-ce que nous réserve le futur. Hein. Ah, ben, c'était François Valéry. Je crois que... Je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Si c'est pas le cas, je vais lui rallonger la vie. Hein? Ah ben François Valéry le disait, hein, aimons-nous vivants, avant que la mort nous trouve du talent. Écoutez, pas des talons, hein. Aimons-nous vivants, avant que la mort nous trouve du talent. Pas aimons-nous vivants, avant que la mort nous trouve des talons. Non, non, parce que de toute façon, quand t'es mort, t'as pas besoin de talons. Quoique, on marche. Parce que, hein? Ah si, on marche, hein, puisqu'on devient des fantômes, des entités. Ah, ben c'est pour ça qu'il faut mettre des chaussures. Oui, aux morts. Mais si! Parce qu'on marche. Parce qu'après, on devient des fantômes. Et eh ben, t'as toujours la même tenue, tout est de l'autre côté. Ah ben, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut être bien habillé. En fait, quelque chose je t'aime parce que, écoutez, oh, quand même. Oh, faut pas que tu mettes, parce qu'après, écoutez, après, on devient des fantômes. Oui, mais après, un problème, quoique il n'y a que les fantômes, les autres qui voient, mais bon, quand même, hein, faut pas être en tenue d'Adam, de Ève et d'Adam. Eh ben, tout nu, parce que, après, t'es tout nu. C'est tout nu et tout bronzé. Ouais, mais même si t'es bronzé, t'es tout nu. Après, t'es un fantôme. Eh ben, les autres, ils te voient tout nu. Ben, les autres fantômes, pardi. Quand même. Mais c'est vrai. Ah ben, à ce moment-là, il faut un minimum de décence quand même. Ben, parce que les morts, ils se voient. Si. Ben, si. Et le problème, si t'es tout nu, il y a des hommes, des femmes. Ah, mais si. Mon Dieu. On vous a enterré comme ça, tout nu. Ah, ben écoutez, non, personne enterre ses défunts tout nus. Quand même. Non. Ils sont toujours habillés. Hein. Et, non, mais c'est pour vous expliquer, quoi. C'est-à-dire que, après, on devient des fantômes. Et oui, non, mais je rigole pas. On devient des fantômes parce que notre corps ressort. Ouais. Et, hein? Ah bah ouais, mais... Ah bah, toi, hein? Une fois que ton corps ressort, t'as toujours la même tenue. Ah bah si. Si par exemple, t'as décidé de te faire enterrer, moi je sais pas, bon, parce qu'il y a ceux que ça arrive de façon... bon, il y a des tas de cas. Hein. Mais, comment vous dire, mais... je sais pas, si tu avais prévu ton coup et que tu dis, moi, je veux, quand je meurs,
Je veux une couronne de princesse. De princesse. Avec une robe de princesse. Pourquoi vous m'énervez? J'ai le droit de choisir, non? Ben, moi, je veux une belle couronne de princesse. Oui, avec une belle robe de princesse. Avec une traîne. Je préférerais... ouais, voilà. Mais quoi que c'est pas mon délire? Moi, j'ai jamais eu de couronne de ma vie. Je voudrais une belle robe. Voilà. Ah bah écoutez, c'est pas trop vous demander, non? C'est mon enterrement après tout. Bon, avec des petites chaussures. Plutôt des chaussures plates parce que je suis pas talon. Voilà. D'autres, je sais pas, il y en a, c'est l'armée. Il y en a, c'est la police. Ah ben, qui vont vouloir être enterrés, hein? Ah bah, il y en a. Ah ben, ils vont garder ça. Ah si. Tu veux sortir là? Oui, si. Après, d'autres, je sais pas, moi. Hein. Après, il y a des farceurs, des comiques. Ah ben, moi, je veux que on m'enterre en clown parce que moi, j'adore rigoler. Ben, j'ai le droit, c'est mon enterrement, non? Bon, oui, je sais que j'étais pas clown de métier, mais moi, j'étais un gros comique, je suis un gros comique. Moi, je veux qu'on m'enterre avec un costume de clown. Je fais ce que je veux, non? Quoi encore? Chacun, hein, voilà. Il y en a, ils sont très, ah ben si, très extravagants. Hein. Et même avant, si, leur testament, machin. Ah ben, ils prévoient même leur enterrement. Hein. Ah si. Wow. Pour ceux qui ne veulent pas être enterrés. Bon, alors moi, je veux qu'on jette mes cendres dans un lac. Si, il y en a. Ou dans l'océan. Peu importe. En France, à l'eau est sale quand même en France. Hein. La Méditerranée est polluée. Hein. Ça t'embêterait d'aller, je sais pas, à l'étranger dans un pays où l'eau elle est propre. Non. Écoute, tant qu'à faire, hein, ou en Corse, je sais pas si l'eau est polluée en Corse. C'est cher, hein. Ouais, les voyages c'est cher, ouais. À l'étranger, hein, où la mer elle est plus propre, oui. Ah, c'est cher, ah, ouais. Bon, bah, mais je préfère l'eau quand même, dans l'eau, pour certains, il y a de tout. Il y a de tout. Ah, ben, bon. Et, ben, il y en a, ils l'ont déjà prévu, ça. Ah, depuis très longtemps. Ben, pourtant, ils sont jeunes. Hein. Ah, ben, en forme, en vitalité. Ouais, il y en a plein. Ah, et plus que non, on le pense. Ah, ben, ils sont bien vivants. Ah, et ils espèrent, ben, le rester le plus longtemps possible. Hein. Ah, ben. Mais, j'aurais tendance à dire que c'est souvent, je sais pas, la trentaine, 35, 40, il y en a plein. Plein. Et puisque l'on me croit, ils sont très prévoyants pour ça. Voilà. Alors il y en a, ils vont vouloir pas de musique, d'autres ils vont vouloir du truc zen, reiki, voilà, d'autres pas. Bon bref. Et même des mecs et des nanas que vous aimez plus que tout, qui aiment plus le pognon que vous, qu'on sont avec un autre mec, une autre nana que vous, qui se sont royalement foutu le doigt dans l'œil parce que c'était que des ex. Il y en a, ils l'ont déjà prévu. Hein. Oh putain, ouais, ça fait un moment. Voilà. Ils veulent pas emmerder les autres, donc ils ont tout prévu. Hein. De A à Z. Ouais. Bon, bref. Mais, donc là, tous ceux qui se sont remis avec leurs ex, vous avez fait une grave erreur. Hein. Oh là. Alors vous allez rire parce qu'il y a autant des mecs que des nanas. Il y a des mecs qui ont pensé que... ou peut-être même ils sont convaincus encore certains, hein, ça dépend. Que leur nana
Ou leur mec, il y en a. Si vous saviez, c'est pas du tout la réalité. Ah ben, vous êtes cocu, hein. Ah ben, vos mecs ou vos nanas sont infidèles à vous. Ouais, ouais. Ah bah, écoutez, il fallait y penser avant, hein. Après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Bah, soit ils sont à la colle. Deuxième cas, paxés et d'autres mariés. Ah, et bah, ils vous ont pas choisi à vous, hein. Ah, parce que c'était leurs ex. Si, leurs ex, voilà. Ah, ben, du coup, ils se sont tous réembarqués dans l'aventure. Ah, tu verras. L'amour, c'est fait pour ça. Tu verras. Ah, tu verras. Aïe, aïe, aïe. Ah, ben, ils sont tous... Ah, ben, il y a les nanas qui trompent les mecs. Et certains... Ah, là, j'ai la brochette des nanas qui trompent les mecs. Mais les mecs ne les trompent pas. Voilà. Ne les trompent pas. Mais ils vous ont connu... Sûrement, je ne sais pas exactement quand, mais il n'y a plus rien entre vous. Et quand vous les aviez connus, ils n'étaient plus avec les ex. Oh, ben, fallait bien choisir. Hein. Bon, bref. Mais, nous avons les mecs qui font pareil. Ben, la nana avec qui ils vivent, mariés, pas mariés, ouais, parce que si vous savez. Ah, ben, il y a plusieurs... ben, parce que plusieurs... comment on dit? Plusieurs cases, hein. Bon. Voilà. Ah, bah écoutez. Quoique, vous savez ce que c'est ça? C'est triste, hein, mais c'est vrai. C'est-à-dire, si vous avez connu un homme qui ne s'est pas engagé avec vous, ok? Qui l'a fait avec une ex, c'est son karma. C'est son karma, il est cocu. Voilà. Cocu. Par la nana, c'est son karma. Ah, bah, vous savez. Et, alors, si vous êtes les gentils nanas, que vous avez connu le mec, ok? Bon, tout est fini. Hein, peu importe les cases, pas les cases, hein, parce que sinon on va plus s'en sortir. Ah, bah, le mec en question, s'est réconcilié avec une ex, ok? Et, bah, ils sont cocus, les mecs. C'est leur karma. Mais après, il y a les inversions, vous comprenez? Voilà. Ah ouais, mais ça, ils viendront pas vous le dire. Hein. Alors, parce qu'il y en a, vous avez plus du tout contact, donc je vois pas comment, quoique dans la vie, hein, vous savez. Hein, tout. Ah, ben des fois, on apprend des choses. Hein. Donc, vous inquiétez pas, tôt ou tard, vous l'apprendrez. Pas forcément d'eux, mais vous savez, le monde est petit. Voilà. Et pour ceux qui, encore de temps en temps, vous donnent un peu des nouvelles, vous inquiétez pas. Ils vous le diront pas à vous. Je pense, non, je pense pas. Et non, ils ne veulent pas vous dire qu'ils se sont remis avec leurs ex. Voilà, et que du coup, ils ont pris pour des cons. Ok, bon. Ah, mais vous le saurez tôt ou tard. Ah, parce que toutes les vérités finissent par sortir. Là-haut, ils disent, voyons, quand même. Hein, voilà. D'ailleurs, peu importe les cas, ils n'ont pas du tout envie que vous la preniez. Ah là là. Ah ben, ça va casser le mythe, hein. Hein? Ben, de Blanche-Neige ou du Prince Charmant, hein. Bon, voilà, parce que, bon, Blanche-Neige, c'est pour les nanas qui se font passer pour des Sainte-Nitouches. Voilà, hein. Ah, ben, les Blanche-Neige, c'est avec celle, la Blanche-Neige, c'est toi. C'est pas les nanas qui sont avec les mecs qui vous ont pris pour un con. Voilà, hein. Voilà. Et les princes que vous avez connus de lui sont avec les fausses Blanche-Neige. Tu comprends? Toi, tu es la vraie Blanche-Neige. Les nanas avec qui ils sont, et qui sont leurs ex, c'est les fausses Blanche-Neige. Tu vois, en vérité, c'est les grosses sorcières qui voulaient vous tuer avec la pomme. Tu comprends? Bon. Voilà. Et quant aux mecs, les princes de lui, non, c'est des faux princes de lui. Non, non, il faut. Non, parce qu'il faut dire la vérité. Si tu veux vraiment des princes, va au champ. Va au champ, au plus près de chez toi. Moi, je sais que perso, à Cavaillon, le plus près, c'est Carrefour Market. Bon, alors des fois, ils sont en rupture de stock, mais il y a Prince. Oui, le Prince. Donc là, je suis sûr
Ah, je suis sûr qu'il va être fidèle. Hein. Ben, prince de Lu. Hein. Bon, je vais le bouffer, mais c'est pas grave. Ah, voilà, hein, je vais le manger dans mon café à mon 4 heures. Parce que bon, moi, le matin, je déjeune pas. Mais au moins, avec ce prince-là de Lu, d'ailleurs, Carrefour Market. Bon, alors, s'ils sont en panne, hein, bah, des fois, je demande à ma Dédé, on va au champ. Non, parce que là, j'ai une envie de prince. J'ai besoin d'un prince. Ouais, ouais, mais maman, tu sais que c'est que des bâtards. À un moment. Mais voyons, je veux des princes de Lure. Arrête, t'as pas compris. Des princes. Parce qu'au moins, celui-là, je peux le manger. Il est bon. Et je sais qu'il ne me trompera pas. Voilà, après, il reste dans mon ventre. Bon, c'est vrai qu'après, il finit. Bon, voilà. Mais au moins, il ne me trompe pas. Voilà. Hein, j'en ai pour 2 princes, je sais pas. Les paquets sont comme ça. Bon, on est 2, hein, souvent. Donc, il faut au minimum 2-3 paquets de princes. Et on est heureuse. Voilà. Hein? Moi, c'est avec du café. Donc, j'ai mon prince café. Voilà, ma Dédé, c'est plutôt prince au chocolat. Au lait. Enfin, parce que Dédé, ouais, ma Dédé, bon, le matin, elle boit un peu de café. Mais bon, elle aime bien le lait. Hein, ouais, elle adore le lait. Donc, elle, c'est prince avec du lait. Et moi, c'est prince avec mon café. Sans sucre, je précise, parce que non, j'aime pas le sucre dans le café. Donc, voilà. Hein, donc, c'est une nouvelle façon de voir la vie. Moi, moi, perso, déjà, prince. Voilà, prince. J'achète des princes. Bon, ça dure quelques jours avec mon café. Et je suis totalement épanouie dans ma vie de femme. Voilà. Hein? Tout simplement. Tout simplement. Non, a changé d'attitude. Je comprends pas. Pourquoi tu me calcules plus comme ça soudainement? Ah ben moi je vais le dire espèce... Bon. Hein? Tout simplement. C'est le temps qui passe et les horloges ne marchent plus comme avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a bloqué de partout ce bâtard. Ah bête. Je peux plus le téléphoner. Il m'a bloqué ce bâtard. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Mais putain, qu'est-ce que j'ai pu lui faire? Tu lui as rien fait. C'est juste que ce bâtard, eh ben, il est retourné avec son ex, la bâtarde. Dans ma tête, dans mon cœur. On sait plus où on en est. Je chante mal, hein? Mais j'adore les pics pour ce genre de mec et de nana. Tu vois le genre? Je t'avais prévenu. Je t'avais dit qu'il avait un autre mec, une autre nana. Ouais, je sais, mais bon, je ne pensais pas que lui aussi, il serait comme ça. Mais je t'avais tiré les cartes. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu me l'avais dit, même Madame Irma. Pourtant, j'ai pas fait confiance. Combien il y a de nanas comme ça? Bon, ben. Du coup, ben, les princes de Lu sont partis de Auchan. D'ailleurs, écoutez, hier, quand je suis allé à Auchan, je suis allé au rayon Prince. Eh ben, tous les princes, ils étaient plus là. J'étais très embêtée parce que moi, je voulais mon prince pour mon café. Même ceux-là, ils sont repartis voir leurs ex. Ben ouais, les fausses Blanche-Neige. Ben, du coup, j'étais très déçue. Hein. Ben, même les princes au chocolat, putain, c'est plus ce que c'était. Ben, ils sont allés revoir leur princesse Blanche-Neige. Ah ben j'attends la nouvelle livraison. Hein. Les princes. Ah là là. Ben vous aussi. Hein. Ah là là, c'est plus ce que c'était. Hein. Que ça soit les vrais princes ou les princes à chocolat. Bon, bref. Mais là, hein, ben, c'est bien fait pour eux. Ah ben ils ont tous réinquis avec leur ex. Ah ben parce que ils se sont laissés convaincre.
C'est des prédatrices, ça. Hein. Ouais. Ah, ben que ça serait plus comme avant. Et ben c'est toujours comme avant et pire qu'avant. Ah ouais. Et ben du coup, ah ben, vous avez dû les connaître dans une époque de célibat. Ah ben ils vous ont lâchement lâché pour se remettre avec leur ex. Bon, voilà. Vous comprenez, hein, c'est ainsi va la vie. Hein, ah bah parce que on est faible devant les ex. T'as les jambes qui tremblent devant les ex. Il y en a plein, arrêtez, va. Allez, va. Il y en a plein comme ça. Combien de fois j'ai dit on se remet jamais avec des ex. Hein. Ah, jamais, jamais. Quelle erreur. Mais quelle erreur. Ils vont te retromper. Toujours, ils retrompent. Ils te trompent. Encore et encore un matin. Je me lève et je te bouscule. Oh putain, elle n'est pas là. Mais elle est où ma foi. Peut-être elle est tombée en panne. En revenant du travail. Ouais, mais elle aurait pu m'appeler, connasse. Ou inversement, des fois ça les mecs. Oh putain. Oh putain de con. Il te mente, il te mente, il te mente, il te mente. Et il te trompe, et il te trompe, et il te trompe. Ben quand vous remettez avec les ex, voyons. Reviens. On va vivre la main dans la main. J'ai plus confiance en toi, tu m'as trompé. Mais je te jure que c'est pas ce que tu crois. Explique-moi. Ah non. Mais ils vous mentent. Mais non. Je t'ai pas trompé avec un autre gars. Mais pourtant, je t'ai vu avec lui. Il était en train de regarder la voiture. Mais oui, c'est normal parce que c'est mon garagiste. Ah bon, il fait maintenant jusqu'à la maison. Ben oui, parce que je lui ai payé un supplément. Ah d'accord. Mais il y en a eu plein comme ça. Ou le remorqueur de bagnole. Mais si. Il y en a. Le remorqueur, oui, oui, c'est vraiment leur travail. Mais ils remorquaient pas la voiture. Hein. Ah non, ils remorquaient pas la voiture hein, pour les remorquer. Non, ils remorquaient la nina. La nana, il a remorqué, il a remonté. Ben il a remonté. Il a monté quoi. Il a remonté, il a monté. Il a monté. Un peu comme le cheval. Il a monté. Ben, les mecs, vous savez, les dépannages de bagnole. Ah non, non, c'était son amant. Leur amant. Après, il y a les garagistes aussi. Hein. Ouais. Ah ben, il y en a, c'est arrivé. Hein. Ah, mais si, mais pas que. Hein. Pas que. Ah ben, toutes les nanas comme ça sont arrivées à faire gober à leurs ex. Ah, mais c'était pas ce que tu crois. Ah, tout. Et ils se sont tous réconciliés. Alors, il y en a à la colle, d'autres paxés et d'autres marins. Comment elles vous ont pris pour des cons et comment elles continuent à vous prendre pour des cons en large, en rond, en diagonale, en solaire, en vélo, à pied, en voiture. Ah putain. Mais il y a les inversions. Et après, vous avez les mecs aussi. Ah, bah, il y a les inversions aussi. Bref, c'est leur karma. Bien fait pour eux. Ah, bah. Vous savez, hein. Quand. C'est-à-dire qu'à une époque, ils étaient célibataires. Des mecs et des nanas. Donc, bah. Chance ou malchance, hein, ça vous. De voir ça, hein, si vous voyez ça comme de la chance d'avoir rencontré ce genre de mec ou de nana, hein, au mauvais moment, hein, voilà.
Chance, malchance. Hein, ça vous, hein, voilà. Il paraît qu'il faut jamais rien regretter dans la vie. Ah, bah, tout dépend, hein, tout dépend. Hein. Et puis, coucou! Leur ex est arrivé sans crier. Qui les avait fait cocu. Leur ex, que ça soit modèle, nana ou inversion, est arrivé à les réembobiner. Ah si, et sans vaseline, hein. Sans vaseline. Et du coup, où ils vous ont bloqué de partout, voilà, vrai numéro, faux numéro, enfin voilà. Et pour d'autres, il y a des nouvelles tous les ans, à peu près, tous les ans, ouais, à peu près tous les ans, hein, voilà. Hein? Quand ils sont sûrs que leur nana va pas revenir ou leur mec sous la pointe des pieds. Et vous savez comment dire, on n'est jamais sûr de rien. Parce que vu que leur mec ou leur nana est un spécialiste en adultère, attention. Coucou, c'est moi. Oh merde, finalement ils ont annulé, tout a été annulé par rapport à ce que je devais faire. Le mec, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Oh, bon amour, tu es revenu. Tiens donc, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait pas plaisir de me revoir revenir à la maison? Si. Mais il y en a plein comme ça. Putain. Surtout quand t'es chez toi, t'as les clients, tu n'as pas besoin, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est... Coucou. Merde, elle est revenue, cette connasse. On se connaît. Oui, non, parce qu'en plus, après, ils savent, ils savent au bout d'un moment, mais si, après, ils savent qu'ils sont cocus. Ouais, mais après, ils pensent à leur pognon. Là, en cas de séparation, c'est leur karma, c'est bien fait. C'est bien fait, là-haut, ils disent. Vos morts à vous, ils vous disent, bien fait. T'avais qu'à pas te remettre avec ton ex. Voilà. C'est bien fait. Écoutez, c'est bien fait. On va pas pleurer. Ok. Parce que quand vous rencontrez des nanas bien ou des mecs bien, vous les prenez pour des cons. Quand les ex y reviennent, souffrez là où ils disent, vos ancêtres souffrent. J'espère que t'as mal. Que tu vas pas bien. Voilà. C'est le karma. C'est comme ça qu'ils ont le karma. Toujours. Toujours. Et après, vas-y, t'as des pégés de ces gens-là. Putain. On dirait des bantous, c'est un peu comme des parasites, tu vois. Parasites. Ils veulent pas, hein. Mais bon, vous savez comment dire. Quand réellement tu veux quitter un mec ou une nana, tu le quittes. Si. Mais eux, ce qui les emmerde surtout, c'est leur pognon. Ouais, leur pognon. Qu'est-ce que ça va leur coûter en cas de divorce ou de dépaxage? Surtout pour les divorces. Parce qu'en plus, tellement qu'ils sont cruches, ceux-là. Ils se sont fait plein pouvoir. Écoutez, tant qu'à faire, allons-y gaiement, hein. Gaiement. Chaud, cacao. Chaud, chocolat. Comme le petit train. Comment c'était ça? La chanson du petit train, là. Il y avait non, c'était la danse des canards. C'est pas pareil. Quoique. Quoique. Pour ces mecs ou ces nanas, c'est un peu des canards. Hein. Et c'est nanas aussi, inversion, parce que des fois, tu as des nanas comme ça. Écoutez, hein, au bout d'un moment, hein, écoutez, vous les ex, quand même, les ex, réveillez-vous, là où ils disent, vos ancêtres, quand c'est les nanas, là, qui croient aux grosses conneries plus grosses que leurs ex, c'est quand même, c'est vos ex, vous ne connaissez pas vos ex, voyons, les filles, vos ancêtres, mes femmes vous le disent, quand même, allez, vous l'avez bien cherché.
C'est vos ancêtres qui vous le disent, les filles. Ah, et puis quand c'est les mecs, ah, c'est pareil. Coin, coin. Vos ancêtres, hommes, femmes, même aux mecs, qui vous le disent. Ah, ben écoute, hein, nous on a tenté, hein. Tenté de te mettre en garde. Mais si, ils ont des putains de signes. Ne fais pas ta vie avec ton ex et ils ne voient pas. Et puis d'ailleurs, ils comprennent toujours de travers. Et vos ancêtres, ils vous le disent. Ah, la plupart du temps. Parce que bon, vous arrangez comme ça vous arrange, j'ai dit ça. Eh ben, les gentils nanas, par exemple, que vous avez remis le couvert avec vos ex. Hein? Il y a des signes gros comme une maison. Vous voulez qu'il vous marque quoi? Ne te remets pas avec ton ex. C'est Satan m'habite. Vous comprenez pas le français dans les messages? Synchronicité de vos ancêtres. C'est pas, oui, oui, les filles, remettez-vous avec vos ex. C'est non, non, surtout pas. C'est toujours ça. Et quand c'est arrivé à des mecs, pareil. Vous voulez qu'ils t'écrivent quoi sur ton bâtiment de ta maison, tes ancêtres? Ne te remets pas avec ton ex. Vas-y, c'est ça les messages. Mais bon, la plupart du temps, ben, vous faites tous le contraire, là où ils disent. C'est terrible, là où... Ah ben écoutez, il y a des mecs, là, à qui c'est arrivé, qui se sont remis avec leur ex. Vos ancêtres, essayez par tous les moyens de vous mettre à la télé, dans la rue, dans des tas de situations où ils vous disaient, les mecs, pour les mecs, les pauvres, ne vous remettez pas avec vos ex. Eh ben, ils se sont remis avec les ex. Mais pour des nanas, poucherettes, pareil. Ah ben, écoutez, moi, si vous êtes... Parce que le problème, c'est d'interpréter les messages à votre manière. Et pas tous, pas tous. Il y en avait qui n'avaient personne d'autre. Mais il y a des mecs et des nanas qui avaient commencé une histoire avec quelqu'un. Ils vous ont lâchement abandonné pour se remettre avec les ex parce qu'ils croyaient que les signes de synchronicité, c'était de se remettre avec les ex. Bah écoutez, moi, on peut rien y faire. Hein, bref. Ah ben là, rien ne va plus. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, faites vos jeux du rouge ou... Eh ben, c'est un peu comme au casino. Mesdames, messieurs, choisissez quel numéro. Vous misez combien? Vous jouez la prudence. 10 €. Je comprends. Vous avez un chiffre de prédilection? Une couleur? Oh, moi, je dirais du rouge. Du rouge. Et toi? Moi, pas mal. Allez, on y va. Putain, j'ai tout perdu. Ou alors, certains... les courses, vous savez, de chevaux, là, tu sais, PMU, ouais, tout ça, tu vois, pareil. Je le sens bien, ce cheval-là. Je suis sûr qu'il va gagner. Celui-là, il va me rapporter beaucoup d'argent. Je vais miser. Voyons, je réfléchis, j'essaye un peu, comme je suis quand même un peu extra-lucide, comme mec, comme nana, je vais mettre, je vais quand même jouer la prudence, hein, j'ai pas trop de chance, bon, je sais pas, je vais jouer, allez, 50 €, 50 €. Moi, 50 €. Putain, j'ai encore perdu. Ils font que ça. Ah ben, vous savez, les ex, c'est un peu pareil. Hein, tu sais, hein, les jeux de hasard, les casinos. Tu sais, tu gagnes pas tous les jours. Hein. Ben, les casinos. Ah ben, vous croyez que quoi? Qu'ils vont vous laisser vider les casinos, hein? Non, mais sérieux, réveillez-vous, hein. Ou les jeux de grattage. C'est idem, ouais, la française des jeux, hein. Croyez que quoi? Ah, putain. Ou les Euromillions. Euromillions. Le loto, bah, c'est pareil, hein. Et vous jouez. Et ceux qui jouent les PM, idem, hein.
il y en a plus qui perdent que qui gagnent quand même. Hein. Ah si, on me le dit. Hein. Bah, il faut bien. Hein. Parce que imaginez-vous, hein, si tous les soirs, si tu vas au casino, tout le monde gagne 5 000 euros ou 10 000 euros du lundi au dimanche. Franchement, c'est pas rentable pour les casinos de France. Hein. Et puis, bon, pour les PMU, les machins, c'est pareil. Hein. Oh là là, et puis le reste, c'est pareil. Ah ben, quand même. Vous croyez qu'ils réfléchissent pas? Ah putain, qu'elle est bonne. Bon, après, pour les chevaux qui courent, c'est pas pareil. Hein. Mais bon, non, les chevaux, c'est pas pareil. Mais tout ce qui est les casinos, mais c'est magouillé. Hein. Ah, mais c'est sûr. Hein. Les jeux de grattage, ne vous inquiétez pas. Mon Dieu. Bon, euro million. Bah, ils gagnent pas tous les jours, les gens, non? Les grosses cagnottes, euro million. Bon, bah, faut pas tout miser dans le même panier, hein. Faut pas miser sa vie sur l'euro million, hein. Ah non. Ni sur le loto, hein, ni sur le casino, ni sur le PMU, non, non, ni sur les jeux de grattage. Ah ben, il n'y a pas beaucoup d'élus quand même. Hein. Ah ben, on me le dit, hein, ça tombe chaud. Hein. Ouais, il y en a, mais bon, je fais combien aussi. Hein. Ouais, il faut voir tout ce qui s'encaisse. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Bref, mais bon. Il y a des gagnants, mais bon, il y a beaucoup de perdants aussi, hein, faut dire la vérité. Hein. Ah là là, bref. Donc, bah, et les ex, les ex, ah ben, c'est la même chose, hein. Il y a beaucoup de perdants, hein. Dans les ex, si, il y a plus de perdants que de gagnants quand les ex se remettent ensemble. Hein. Et celui qui a pleuré avec l'ex repleurera avec l'ex. Ah, tôt ou tard, hein, c'est comme les jeux de grattage, hein. Si tu mises beaucoup. Je dis ça, je dis rien. Ah, ben là, il y en a, ils sont en plein dedans. Hein. Plein dedans, plein dedans. Plein. Hein? Ah, ben ils avaient qu'à y réfléchir avant. Hein. Quand les ex, on les connaît. Hein. Puis avec tous les messages contradictoires qui te disaient ne te remets pas avec les ex. Ah, ben ils se remettent avec. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent vos morts? Hein. Ah là là. Hein. Ah bon. Puis même s'ils étaient vivants, ah, vous les verriez en face, tu serais quand même remis avec l'ex. Hein. Alors, j'imagine même pas les voyants, etc. Ah là là, qu'est-ce que vous voulez y faire? Ah bah, bon. Bah. Bref, mais là, il y aura encore à venir des séparations. Encore une fois, des mains. Mais encore une fois, ils vont essayer de les rembobiner. Encore, et encore, et encore. Je suis cocu et je suis content. Ah, ben, au bout d'un moment, vous savez, même vos morts, ils n'en peuvent plus. Hein. Ah, que ce soit les mecs qui sont les souffres-douleurs des nanas qui les trompent ou des nanas qui sont trompées. Hein. Au bout d'un moment, ils en ont jusque-là. Mais ils ont énormément de peine pour vous malgré tout. Ah, ne croyez pas, ah ben ça leur fait de la peine, mais bon, ils voient que vous comprenez rien, donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Bah, ils en ont marre, vas-y. Qui se démerde avec sa truie de nana. Hein. Avec son crancre là de nana, hein. Ou son cafard de mec. Hein. Nous, on s'en lave les mains. Hein. Voilà. Ah ben, souvent, c'est vos ancêtres. Hein. Allez, c'est bon. Allez, viens, on rentre, on n'a pas que ça à faire. Ne vous inquiétez pas. Hein. Mais les morts, ils en ont marre. Mais si, c'est bon. Oh, quand même. Et encore, et encore. Et à chaque fois, quand il y a les tromperies, machin, ils se disent ah, on est content. Ah putain, c'est bien. Ah, c'est bien, ils sont plus ensemble. Et à chaque fois, ils se remettent ensemble. Et ça recommence. Et ah ben, sans arrêt, trompe. Ah bah, m'enfant. Mais là, il y en a encore qui vont apprendre qu'ils sont cocus. Ah ben là c'est la dernière fois. Ah là là, eh ben, c'est-à-dire les nanas, hein, quand vous allez encore apprendre que vous êtes cocu,
Ah là là, c'est fini à vie. Les mecs aussi. C'est bon, ils ont leur dose. Hein? Ah bah, ceux d'avant. Ah bah, je sais pas. Il y en a, ils vont pas vouloir. Non, il y en a, ils vous veulent plus. Hein. Ah, dans certaines régions de France, non, même plus, c'est plus la peine. D'autres ne sont pas, on va dire, complètement désintoxiqués de votre toxicité. Donc, à voir. Hein. À voir. À voir, à voir. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.